Les professionnels sont ceux qui accélèrent le plus pour que dans les restaurants, dans les cantines, partout où on consomme des produits en dehors de son foyer, on puisse trouver des produits solidaires. Voilà, et c'est justice pour les producteurs. Et justement, très bonne transition, parce qu'en 2025, vous avez lancé les fruits et légumes solidaires face à un constat, c'est qu'en France, plus de 1 produit sur 2 est importé. Ouais. Et donc, comme vous l'avez dit, il manque que quelques centimes. Est-ce que l'État ou les consommateurs sont informés ou inconscients de cette situation? C'est une question importante parce que vous avez raison de dire ça. On donne, nous, l'information, mais elle arrive dans une zone peut-être de notre écoute où il y a tellement aussi de soucis, de problèmes. On s'est un peu anesthésié cette capacité à se dire c'est vraiment ça la réalité. Donc après avoir fait ce préalable, je vais vous le dire, 1 fruits et légumes sur 2, comme vous le dites, vient de l'étranger. Le poulet, c'est pareil. Il y a bien d'autres produits qui sont en train d'entrer massivement, puisque quand à un moment donné, les producteurs français ne s'en sortent pas, ils n'ont pas le fameux prix, ils ne peuvent pas continuer, ils arrêtent leur exploitation. Les chiffres, il faut les donner. 27 exploitations agricoles par jour en France s'arrêtent. On est à 390 000 contre 1 500 000 il y a quelques dizaines d'années. 395 000. Il y a la moitié de ces exploitations qui ont des producteurs proches de l'âge de la retraite. Donc, hop, je passe à la retraite. Qui reprend? Les jeunes, ils ne veulent pas reprendre. C'est pas rentable. Et donc, tu as petit à petit de moins en moins de producteurs français. Mécaniquement, les importations arrivent. Mais qu'est-ce qui va se passer? Et c'est là où vous avez raison de dire, est-ce qu'on en a bien conscience? Là, il faut vraiment se rendre compte de ce qui se passe. Les gens qui nous nourrissent, cette nourriture, c'est celle qui va dans nos assiettes, ils disparaissent parce qu'ils s'en sortent pas parce qu'ils ne veulent pas. Mais quand tu n'arrives pas à te nourrir toi-même, tu dis pas à ton enfant reprendre l'exploitation. Alors, les économistes, les stratèges, et notamment le monde politique, disent « Oh, c'est pas grave, il y a les produits de l'extérieur ». Mais dans le contexte géopolitique, est-ce qu'il est bien raisonnable de parier sur les bateaux qui viennent de Nouvelle-Zélande, qui vont serpenter entre les conflits pour arriver jusqu'à nous, alors que pour l'instant, on a encore cette nourriture près de chez nous? Il faut la protéger. Si demain, cette nourriture elle est arrêtée en chemin par un pays qui achète à meilleur prix, on va manquer de nourriture. Moi, j'ai refusé de dire cette chose-là pendant des années, parce que je trouvais que c'était un peu alarmiste, c'était pas forcément une bonne idée. Mais aujourd'hui, là, franchement, si on ne fait rien, et c'est déjà le cas, on va manquer de nourriture en France. Un deuxième exemple, que tout le monde se réveille, c'est là où je vais essayer de vous dire ce que disent les gens qui ont un peu la clé, les mains sur le volant, et qui nous disent tout ira bien. Bon, il y aura de la nourriture qui vient de l'étranger. C'est pas une bonne idée. Non. Parce que franchement, déjà, on ne sait pas comment elle est faite, on la maîtrise pas, et d'autres peuvent l'acheter. Mais c'est surtout un contresens, Nicolas. Ouais. On nous bassine à longueur de temps de RSE, de gestes responsables, Écologie, ouais. d'empreintes écologiques, et on fait venir des produits qui viennent de l'autre côté de la planète. On laisse mourir les agriculteurs. Non, mais vous avez raison, moi, je vais vous le dire comme je le ressens, et je sens bien aussi comment vous le dites, c'est un délire total. Il faut qu'on en sorte. C'est le problème le plus important de notre société. Pourquoi je vous dis ça? Pas parce que les autres ne sont pas des problèmes. Il y en a pas mal de problèmes et il ne faut pas qu'on en dégrade un par l'autre. Mais qu'est-ce qui est le plus important pour nous? Tous les jours, c'est de nous nourrir. Si à un moment donné, nous nourrir devient compliqué parce que cette nourriture qui avant était autour de chez nous, les producteurs ont arrêté, on parie sur des produits du bout du monde. Il y a un autre pays qui a acheté les produits qui devaient arriver jusqu'à nous à meilleur prix. Mais attendez, c'est dramatique. Si on ne protège pas les producteurs en France qui nous nourrissent tous les jours et qu'on manque de nourriture, tous les autres problèmes de ce monde, et on ne les oublie pas, seront 1000 fois plus grands encore. Il faut qu'on protège cette donnée essentielle qui est trouver de la nourriture près de chez nous. Un jour, on se retrouve dans une école. Des enfants de 6-8 ans, on leur explique, parce que c'est cette génération-là qui va tout changer. S'ils décident de protéger les producteurs, mécaniquement, ils iront beaucoup mieux, les producteurs. Eh bien, on se retrouve avec la brique de lait, et je leur dis, mais les producteurs, c'est important, hein. Ils nous nourrissent tous les jours. C'est des gens qui, ils travaillent, des fruits, des légumes, ils nous amènent du lait. Tout le monde mange ça ici, hein. Vous êtes d'accord? Oui, effectivement. Mais pourtant, on ne les protège pas. Les gens qui nourrissent les autres, ils ne sont pas protégés. Imaginez qu'il y a un peuple extraterrestre qui vient du fin fond de l'univers, il ne connaît pas notre planète Terre. Ils arrivent, et là, ils arrivent ici, et ils nous disent, bon, on ne connaît pas votre fonctionnement, on a vu qu'il y avait, c'est une jolie planète, très bien, tout va bien. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Manger, parce que sinon, on meurt. C'est le besoin primaire. Besoin primaire. Physiologique. Ah, vous devez manger. Bon, ok.
Vous mangez quoi? Bah, on mange de la nourriture produite par des gens qui s'appellent les producteurs. Si vous ne mangez pas, vous ne vivez pas, non? Et c'est des gens qui vous amènent cette nourriture, oui? Qu'est-ce que ce peuple lointain aurait en tête instantanément? Cette famille qui s'appelle les producteurs, c'est les gens que vous protégez le plus, finalement, dans votre société. La réponse est non. C'est une profession, une famille de gens, il n'y en a pas beaucoup, qui travaillent dans le lait 7 jours sur 7, en gagnant difficilement sa vie, en ne sachant pas souvent à quel prix les produits vont être payés. Mais quelle injustice! Les gens qui nourrissent les autres dans notre société, et d'ailleurs dans le monde c'est pareil, hein, on a beaucoup de contacts avec l'Inde, les Japon, qui nous disent on a à peu près les mêmes problèmes. Eh bien cette famille qui nourrit les autres a du mal à nourrir leur propre famille. Ça va pas. Donc c'est une évidence. Il faut qu'on protège en France ceux qui nous nourrissent. Il faut donc qu'ils gagnent leur vie pour que les enfants puissent reprendre les fermes ou les plus jeunes. C'est tellement évident. Qu'est-ce que ça nous coûte? 1 000 € par an de plus? Non. Quelques centimes, quelques euros par an qui changent la vie des producteurs parce qu'ils sont payés au juste prix. Et nous, on se sécurise le patrimoine, le trésor le plus absolu, cette nourriture à nos portes. Il n'y a rien de plus précieux, c'est un bien commun. Les producteurs demandent juste à s'en sortir et à vivre de leur travail. C'est à nous à dire à tous les acteurs, c'est prioritaire pour nous. Et on ne comprend pas pourquoi d'ailleurs le monde politique ne dit pas. Ça c'est dur à comprendre pour moi. J'avais Pourquoi? interviewé Olivia Grégoire Ouais. parce que justement, elle voulait inscrire dans les programmes scolaires la culture alimentaire. Parce Mhm. que l'alimentation, c'est la première inégalité. Mmh. Selon qu'on grandit dans une famille ou dans une autre, on n'a pas la chance de pouvoir apprendre à découvrir les produits, cuisiner, bien s'alimenter. Mmh. Et je me dis, mais qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour inscrire en effet une culture alimentaire au même titre que les maths, que l'histoire? Une volonté politique. Pardon? Et vous Mmh. nous bassinez avec la souveraineté nationale, Mmh. avec vos forums de l'alimentation, avec vos états généraux, mais qu'est-ce que vous faites concrètement? J'aurais pas osé vous le dire comme ça, mais on va donc, pour pas donner l'impression qu'on attaque les uns ou les autres, le système, le fameux logiciel politique. Ouais. Moi, je leur dis, attendez. En 2016, on peut dire, on ne savait pas. Bon. Là, aujourd'hui, cette marque portée par les consommateurs, c'est le plus grand succès depuis 10 ans du monde économique dans l'agroalimentaire. Enfin, franchement, on ne peut pas quand même estimer que c'est un détail. Ça veut dire que nous tous, consommateurs, on est prêts à aider les producteurs. Mais il ne faut pas aider que ceux qui sont derrière cette aventure, il faut tous les aider. À quel moment vous envoyez un signal? On ne vous demande pas grand-chose, d'avoir des idées incroyables ou de trouver des solutions. Ça, c'est à la limite, bon, vous avez un peu de mal à aller jusqu'au bout des choses. Mais décréter au nom de tous, comme une grande cause nationale, suivie d'effets concrets, en France, en 2026, la première des priorités, et on assume le fait de dire première, puisque en réalité, comme c'est nous nourrir, elle est devant toutes les autres, par nature, on va dire, la protection des gens qui s'appellent les producteurs, qui nous nourrissent tous les jours, avec une nourriture tellement précieuse dans le contexte géopolitique actuel, c'est la priorité absolue de notre gouvernement. Donc on va, à l'échelle d'un budget, aider ces producteurs à vivre parce que leur sort, c'est le nôtre. Mais combien de Français considéraient tellement naturelle cette protection? Donc, je l'ai dit à tous les politiques qu'on a rencontrés, vous avez une urgence à le faire. Ça va être la décision la plus populaire. Quand les producteurs sont dans la rue, qui manifestent, qui bloquent tout, il y a 90% de Français qui disent « on les comprend ». Donc si vous les aidez les producteurs, on sera tous d'accord. Qu'est-ce qui vous bloque? Je sais pas. Bah voilà, alors... On va aller les voir, Nicolas. Mais non, mais moi, je lâcherai rien. Moi, je suis allé au ministère. J'ai dit, mais avec plein de bienveillance. Bon, alors écoutez, on est 15 millions à acheter les produits, à mobiliser des heures, du temps. Franchement, ça n'a pas coûté 1 euro à l'État. Il n'y a pas eu 1 euro de subvention, il n'y a pas eu 1 euro d'aide. Ni de la BPI, ni des subventions, rien. On l'a fait en tant que citoyen pour aider les producteurs. Maintenant, vous êtes 36 000 au ministère de l'Agriculture. On a un plan. Est-ce que vous pouvez le suivre? Et depuis 4 ans, vous ne faites rien. Egalim est arrivé, mais en fait, Egalim s'est inspiré de C'est qui le patron. Ils l'avaient revendiqué comme tel, mais ils ont oublié une chose dans Egalim, les consommateurs. Le seul arbitre qui peut changer dans une négociation commerciale entre différents acteurs qui décident de ce qu'il va y avoir dans les rayons, c'est nous, les consommateurs. Un grand merci, Nicolas, de votre temps. Merci à vous, merci pour l'invitation. Parce que le repas est un moment informel qui dit l'essentiel, gageons qu'en 2026, nous soyons 60 millions de consommateurs pour soutenir C'est qui le patron et rémunérer plus justement tous les producteurs et les acteurs de la cuisine et de la gastronomie qui nous régalent.